Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo d'analyse et récapitulation du Nasdaq. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé dans un premier temps cette semaine, et puis on va aller sur les time frames un peu plus élevés pour avoir un petit contexte un peu général, hein, dézoomer un petit peu, c'est important aussi. Et puis ensuite on définira nos zones, on verra, on regardera s'il y a lieu de les déplacer ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à partager mes analyses, ça fait plaisir, ça m'encourage et ça permet de développer un peu cette chaîne. Voilà, donc, ceci étant dit, on a ouvert sur notre zone 2, hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a fait voilà Nasdaq, hein, on était juste au-dessus ici, d'accord. Et puis on est venu taper cette zone 2 et on est reparti à la hausse et on est reparti chercher quoi? Eh bien cette petite zone là, on va voir ça ensemble, d'accord. Donc on est venu chercher la zone 2, ok, boum, vous voyez, hein, quasiment au point près, et on repart gentiment à la hausse et on bloque où? On bloque, eh bien regardez, alors on a des éléments, d'accord, qu'on a écrit, qu'on a visuellement, qu'on a, comment dire? Qu'on a noté sur notre graphe, hein, tout simplement. Alors on avait le haut de la bougie mère daily, d'accord, qu'on était venu retester plusieurs fois, mais vous voyez que c'est une zone qui réagit encore. On a les 14 500, hein, c'est surtout ça qui est intéressant. On a la moyenne 50, mais comme d'habitude, on a toujours ce fameux price action qui nous montre que faire. Regardez, d'accord. Ce petit swing ici, ce petit mouvement nous permet de casser tous ces plus bas, nous permet de casser les 14 500. On est dans une tendance depuis le début de l'année, hein, maintenant, sur le Nasdaq, dans une tendance baissière, d'accord, on fait des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas. Alors on a eu ici un espoir de rebond, mais finalement, voilà, on est revenu dans le flux baissier. Alors on vient rechercher cette zone, d'accord, pin bar, on vient la retester et on repart à la baisse. Ok, maintenant on a cassé ses plus bas, d'accord, donc la zone à surveiller, une zone intermédiaire importante à surveiller, ça sera cette zone ici, mais ça on en notera plus tard. Donc on avait cette allée-là, et puis le retour ici qu'on pouvait prendre aussi grâce à cette zone-là, hein, que maintenant vous êtes capable évidemment de noter vous-même sur vos graphes, d'accord. La zone 2, alors on est en plein dans la zone 2, théoriquement ça pourrait être ça un petit signal de rebond, donc à voir la semaine prochaine si c'est confirmé ou pas, hein, d'accord. Pin bar inversé sur un bas, sur un support, ça peut évidemment renvoyer les cours à la baisse, hein, mais à la hausse, pardon. Mais par contre on va regarder ça, hein, on va pas prendre en agressif sur notre zone 2 parce qu'on peut casser tout ça et puis venir un peu plus bas, hein. On attendra évidemment l'ouverture de lundi et puis peut-être les deux trois premières bougies, voir ce qui se passe. On a aussi, vous avez vu, hein, on a ici hop, une bougie mère 4 heures, d'accord, donc on surveillera la cassure éventuelle dans un sens, dans un autre, pour être un peu plus safe. On surveillera quoi? On surveillera le retest, hein, de la bougie, hop, on enfonce un petit peu et on repart, ou alors pareil, mais dans l'autre sens. Alors hop, d'accord, ok. Alors, on va effacer tout ça, on y reviendra tout à l'heure quand on notera nos zones. On va maintenant aller faire un tour sur le weekly. Donc, le weekly, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, le weekly maintenant, voilà, hein, ça fait quelques semaines qu'on a cassé. On a cassé clairement ces trendlines haussières, hein, ce canal haussier qu'on avait, d'accord, donc ça on peut même le supprimer, d'accord, on l'a cassé, on l'a retesté, et puis on part à la baisse. On est dans cette belle zone ici, hein, rappelez-vous, c'est une zone de polarité, d'accord, qui a fait résistance, qui a fait support grâce à ce pin bar ici, hein. D'ailleurs la zone on peut la noter un tout petit peu plus bas, ok. Donc elle a fait résistance, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas un double appui pour repartir à la hausse. Ok, c'est très très possible. Pour le moment, on n'a toujours pas cassé le point bas ici, donc cette mèche-là, elle va évidemment nous intéresser. Ok, c'est un niveau important qu'on doit noter, les 13 700. On va le faire apparaître un peu partout comme ça. Voilà, d'accord, mais force est de constater qu'on n'arrive plus à faire de plus haut, hein. Toutes les mèches sont plus basses les unes que les autres, donc on a une loi de dos baissière, même si on n'a pas encore cassé pour le moment cette tentative de rebond, d'accord, ce beau pin bar ici. En journalier, hop, donc on va supprimer également ça, ok, c'est plus tellement utile, et puis en journalier, voilà. On reteste également, hein, on reteste également évidemment cette petite zone ici. Attention, attention, cette mèche, d'accord, elle correspond vraiment à un niveau, à mon avis, important, hein. On est encore soutenu en dessous par
Le support 1 mensuel et le support 1 annuel, gros niveau quand même, hein, d'accord? Et puis c'est cette petite zone ici qui nous a permis de casser ces précédents hauts, hein. Je pense que cette zone, on l'a déjà, voilà, on l'a déjà. Donc on va surveiller, hein. Cette zone peut être très intéressante en cas de cassure de cette zone-là. Mais attention, sur le bas de la bougie mère daily, on peut repartir à la hausse, hein. On peut repartir à la hausse sans venir piquer ici cette zone-là, hein. Même si, voilà, il y a de la liquidité à prendre certainement dans cette zone. Alors est-ce qu'on va aller la taper ou pas? Eh bien, on verra tout ça la semaine prochaine. Mais cette semaine, hein, que dire? Ben, un peu comme le dos, hein, un peu comme le dos, d'accord? Lundi, bougie d'hésitation, d'accord? On tente un rebond, on confirme le rebond mardi, et puis on arrive dans notre zone, ici, dans notre zone qu'on avait délimitée en 4 heures, d'accord? Pour reprendre le flux baissier finalement, hein. Ok? On a cassé les plus bas hier quand même, hein, importante, enfin, information importante à noter, hein, ne pas acheter parce qu'on est sur un support, hein, attendre quand même, évidemment, toujours des confirmations, et puis surtout, alors, un signal déjà de un et une confirmation ensuite. En 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Ça va être assez simple, hein, d'accord, ça va être assez simple. Donc, on a une zone ici intermédiaire à noter, donc je vais moi en faire une zone intermédiaire, cette petite zone là. Alors, ça correctement, hop, voilà, hop, on en fait une zone intermédiaire, donc on la met en jaune, voilà, d'accord. On surveille, hein. Si on revient dans cette zone là, intéressant peut-être à prendre un signal baissier vu qu'on a cassé ses plus bas ici. Sinon, pour le reste, moi je vais pas trop bouger mes zones, hein. Je vais pas trop bouger mes zones parce que pour moi, elles sont pertinentes. Alors, ce qu'on pourrait faire, pour être un peu plus précis encore, on pourrait abaisser notre zone 2 un tout petit peu. Voilà, d'accord. Alors, allez, on va supprimer, on va refaire proprement. Et on va prendre le bas de la bougie mère. Le bas de la bougie mère, 4 heures ici, d'accord. Et puis, cette tentative de rebond, parce qu'on peut, maintenant qu'on est venu piquer cette zone 2, on peut repartir à la hausse gentiment, hein, d'accord. Donc à surveiller. Et puis ici, alors, ben, on a quand même cette belle mèche, hein, avec le bas de la bougie mère daily, d'accord. Donc bougie mère 4 heures, bougie mère daily, à surveiller, hein, entre les deux, ça peut être intéressant. On a les 13 800, on a les 13 750. Beau niveau, hein, ok. Donc la zone 2, on la met là. La zone 3, je la laisse là. Vous vous rappelez, c'est cette zone de polarité intéressante, hein, avec le support 1 mensuel, le support 1 annuel. Alors nos zones, elles sont quand même rapprochées, hein, mais à mon avis, c'est deux zones qu'il faudra vraiment surveiller. Si on casse tout ça à la baisse, peut-être attendre un retest pour tenter de suivre le flux, hein, mais je pense qu'on aura quand même des réactions haussières, peut-être si on enfonce directement la zone 2, au moins sur la zone 3, hein, d'accord. On surveillera, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette bougie mère ici en 4 heures. Alors moi personnellement, je la surveillerai, mais j'enlève ces niveaux-là. Sinon ça fait un peu chargé, il y a déjà beaucoup de choses sur mes graphes. Donc on surveillera ça, d'accord. La zone intermédiaire, hein, comme je vous ai dit, d'accord, ça sera appuyé par les 14 500, le haut de la bougie mère daily, ce bloc de contrat baissier qui nous a permis de casser ses plus bas. Il y aura encore la moyenne 50 ici, hein, qui va soutenir cette zone-là. Et puis, si on recasse tout ça à la hausse, eh bien, il y a la zone 1, hein. La zone 1, attention, hein, attention, c'est le départ du mouvement, il est là, d'accord, c'est ce départ ici, d'accord. Hop, on a fait des plus bas, on revient et on verra. Si on refait des plus bas, en tout cas, cette zone 1, elle sera très intéressante. Pivot annuel, pivot mensuel, moyenne 200, 15 000, voilà. Des gros niveaux à passer, hein. D'ailleurs, regardez, ici, on avait fortement bloqué un jeudi 10 février. C'était vraiment parti assez fort à la baisse. Voilà mes amis, j'espère vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque week-end à me regarder, pendant la semaine aussi. Et donc ça fait vraiment plaisir et c'est très encourageant, hein, pour moi. Donc je vais évidemment continuer à essayer de faire vivre au mieux cette chaîne YouTube. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, faites-les, je vous y réponds avec plaisir. Alors je peux pas contenter évidemment tout le monde, hein, je peux pas, voilà, je peux pas faire une vidéo pour chacun d'entre vous, mais j'essaye de faire au mieux, hein, et puis voilà, j'espère que ça vous convient. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye bye.